Révolution digitale, épisode 69. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale. Cette saison, nous diffusons depuis l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirantes partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « Je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail. Vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. On se promène aujourd'hui dans les rues parisiennes avec une journaliste qui rêvait de faire de la radio. C'est un pari qui décide. En 2017, cette fashionista bourrée d'humour et de talent a donné la parole à tout le monde sur son rapport à la mode et aux fringues. Plus d'une centaine d'interviews, 3 saisons et des dizaines de milliers d'adeptes plus tard, elle a fait de Chiffon son podcast une institution. Épatante d'énergie et de créativité, elle a su donner une tendance encore naissante en France, tout son potentiel, et n'a pas fini de nous régaler. Tribu Digital, j'ai l'immense plaisir de partager aujourd'hui un moment avec Valérie Tribe, et comme elle le dit si bien, à vos chiffons. Salut Valérie. Salut François. Oui, je t'ai entendu rigoler pendant mon introduction, mais je te promets que ce n'était pas avec une volonté de te faire rire. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Voilà, et je suis obligé de te poser notre question de départ qui est: es-tu prête à nous inspirer? Bien sûr, je vais essayer. Bon alors Valérie, je viens vraiment de donner un tout petit résumé de qui tu es à la Tribu Digitale. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant qu'on parle de tes projets, est-ce que tu peux peut-être nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote, quelque chose qu'on ne sait pas sur toi? Sur ma vie personnelle? Oh là là, je suis agoraphobe. Voilà. Je sais pas si ça va apporter quelque chose, mais oui, je n'aime pas la foule, je n'aime pas. Hier soir, par exemple, j'allais au théâtre et j'étais très angoissée avant. Et quand j'arrive dans un théâtre ou dans un cinéma, la première chose que je regarde, c'est où est la sortie de secours. Ah ouais, ah oui, d'accord. Et écoute, comment est-ce qu'on fait pour surmonter une phobie comme celle de l'agoraphobie? Grâce à la respiration, au yoga, et puis une forme de psychologie positive en se disant Valoche, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Mais c'est vrai que parfois ça peut m'handicaper ou être source d'angoisse. Voilà, vous saurez tout sur mes faiblesses. Eh ben, écoute, je vais te dire une chose. Moi, j'ai une phobie du téléphone. Je ne supporte, c'est incroyable. Le téléphone sonne, je pars me cacher comme un chien. Je rentre dans une poubelle limite. J'ai du mal. Du coup, je laisse les téléphones sonner et je réponds toujours après. Et je ne sais pas si c'est. Je rappelle les gens, tu vois. Je ne comprends pas d'où ça vient. J'ai dû avoir une expérience. Moi, je pense que c'est une volonté de maîtriser la chose. Voilà, et ce qui est d'autant plus bizarre que que j'ai fait des podcasts, et peut-être que c'est ça effectivement de surmonter. Écoute, merci beaucoup pour cette anecdote. Et alors je te propose ici peut-être de nous parler un peu de ce que tu fais. Tu es quand même quelqu'un qui a une voix assez connue dans le monde du podcast francophone. J'avoue que ton podcast, il est super, Chiffon. Est-ce Merci. que tu ne fais que ça? Comment tu vis? De quoi vis-tu? De Chiffon, en fait. Oui, je ne fais que ça. C'est parti d'un pari il y a maintenant fin 2016. J'ai toujours été journaliste depuis... ça commence à dater maintenant, depuis 20 ans. Et en fait, fin 2016, j'ai vu les piges... la situation de la presse en France, la presse papier est une catastrophe. La situation économique de la presse papier est quand même devenue une catastrophe. Donc, beaucoup de magazines ont fermé.
Le web a pris le pas dessus aussi et a dévalorisé complètement le travail des journalistes et notamment au niveau financier. Et quand je vois ce que je gagnais à 30 ans et ce que j'ai gagné à 45 ans, il y a un 0 de moins sur la fiche de paye. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai 45 ans, je vaux 450 € par mois. J'ai d'ailleurs raconté cette anecdote-là dans Gradia. Oui. Sur plusieurs semaines. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est mon mec, en fait, qui m'a dit, mais quitte à pas gagner ta vie, crée ton podcast, puisque ça fait longtemps que tu vas en monter un. Moi, j'étais fan de podcast depuis très longtemps. Je trouve que, et déjà de la radio, hein, j'étais biberonnée à la radio, donc j'ai vraiment un rapport avec l'audio, un rapport assez passionné, je dirais. Et en fait, c'est comme ça que c'est parti. Et donc, après des mois de galère, il y a eu toute l'évolution du podcast, mais peut-être qu'on va en parler après, je sais pas. J'ai réussi à avoir des sponsors qui m'ont soutenue. Et toute l'année dernière, j'ai réussi à vivre de mon podcast, ce qui est un luxe, en fait. J'en ai conscience. Mais avec un travail de dingue. Je tiens à le dire. Énormément de travail, et on va revenir après sur la question de, tu parlais du pari. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu pourquoi tu as fait ce pari et pourquoi tu as lancé un podcast, et tu as un peu souligné l'idée aussi de la précarisation du journalisme, etc. On reviendra dans la deuxième section sur ton appel à l'aventure, sur qu'est-ce qui t'a vraiment fondamentalement motivé à te lancer dans cette aventure. Mais avant ça, j'avais envie de te demander par rapport à ton podcast. Donc, bon, là, tu viens de commencer la 3e saison de Chiffon, qu'on peut entendre sur les ondes, sur iTunes, et même sur toutes les plateformes, j'imagine. SoundCloud, Deezer, tout est lié aussi Gradia, puisque j'ai un partenariat avec eux. Voilà. Et je voulais juste souligner que j'invite la Tribu Digitale à aller découvrir ce podcast, parce que la qualité est absolument, est vraiment saisissante, et on voit que tu as vraiment mis du cœur et du temps, de la qualité, de la passion pour faire ce podcast. C'est le premier épisode. Je recommande vraiment d'aller écouter le premier épisode de la saison 3, et peut-être ça vous donnera l'envie, Tribu Digitale, d'aller écouter les premiers épisodes. Mais je voulais te demander ici, après 3 saisons, enfin après 2 saisons et le début d'une 3e saison, est-ce qu'on peut vraiment vivre de son podcast en France ? Je crois que je fais partie des privilégiés, parce que j'ai quand même une bonne communauté Instagram. Je crois que c'est grâce à eux d'ailleurs si j'ai pu décoller. J'ai fait une masterclass je ne sais plus, en avril dernier, je crois. Parce que les gens me demandaient mais comment on crée un podcast, tout ça. À force je recevais des messages tous les jours. Je me suis dit je vais créer une petite masterclass avec une entrée symbolique pour vraiment encore une volonté de pas exploiter les gens. Je me suis dit pour 10 € les gens peuvent venir assister à cette masterclass où j'ai expliqué comment on fait pour monter un podcast, et la problématique c'est comment on fait pour en vivre. Et moi je peux en vivre parce que j'ai Instagram derrière. Franchement. D'accord. Donc les marques s'y retrouvent, parce que la problématique des podcasts, alors je sais pas si c'est trop tôt pour en parler, mais la problématique des podcasts en France, en tous les cas, c'est que ici, l'image prime encore sur l'audio. Donc les marques, quand vous leur parlez de podcast, là déjà il y a 1 an, personne savait ce que c'était, hein, très peu de gens. Donc quand j'ai commencé, j'expliquais aux gens ce qu'était un podcast. Maintenant, ils commencent à comprendre, ça commence à être à la mode, mais ce qui les dérange, c'est qu'il n'y a pas d'image. Donc il y a un peu une incompréhension encore sur le marché français de ce qu'est un podcast. Les marques. Ah bien sûr, je le vois, ne serait-ce qu'en discutant avec des amis, il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est. Et puis donc il y a ça, et puis les marques, parfois il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est aussi. Donc je leur explique, des gens que je veux interviewer aussi qui ne savent pas ce que c'est. Et donc il y a vraiment un gros travail. On va faire encore. Nous, on vit dans notre bulle de podcasteurs. On croit que tout le monde connaît les podcasts. Or, c'est pas vrai. Vraiment, je pense qu'il y a, je dirais, 40% de la population française qui connaît les podcasts, pas plus. À quoi est dû alors cet engouement médiatique pour le podcast aujourd'hui, si en plus personne ne sait ce que c'est un podcast? Et pourquoi penses-tu qu'on a autant de gens qui se lancent et lancent leur propre podcast? Mais parce que il y a 2 questions en une là, mais parce que la France les Français tripent sur les Américains déjà, donc on veut tout faire comme les Américains. Je crois que donc les gens, la presse a commencé à s'intéresser au podcast, et aussi en fait, si tu veux, il y a toute une problématique. Ça c'est un truc de marketing et tout ça, mais en fait, maintenant tout ce qui est influenceur, Instagram, etc., les marques n'y trouvent plus leur compte.
s'aperçoivent que finalement il y a beaucoup de fake, beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc en fait, ils cherchent des nouveaux supports de communication. La presse a commencé à parler des podcasts l'année dernière seulement, et hop, ça a fait une bulle en fait. Et puis il y a plusieurs podcasteurs dont j'en fais partie. Pourtant, j'ai pas d'attaché de presse, mais j'ai eu pas mal de presse sur Chiffon. Du coup, il y a plein de gens qui se sont dit, ouais, mais c'est génial, c'est un peu l'époque, moi je fais la comparaison avec l'époque des blogs. En fait, quand les blogs ont commencé à démarrer en 2004-2005, c'était exactement le bordel, c'était la même chose, c'était le bordel en fait. Il y a eu les premiers blogs, après tout le monde a voulu en faire, et ben on est dans la même situation, sauf que c'est beaucoup plus rapide là. C'est-à-dire que l'année dernière, début janvier 2017, peu de gens savaient ce qu'était un podcast. Septembre 2017, la presse en a parlé, c'est devenu le truc méga hype, de la presse féminine en a parlé, etc. Et janvier 2018, tout le monde veut faire des podcasts. Voilà. Oui, tout à fait. Et ça me fait rire ce que tu as dit sur on veut émuler. Enfin, en tout cas, je pense pas que c'est limité à la France, l'émulation de ce qui se fait aux États-Unis. D'ailleurs, Révolution digitale est ouvertement une inspiration d'un podcast américain, Tribu Digital. Vous connaissez, Entrepreneur on Fire. Nous, on a voulu faire une expérimentation, voir s'il était possible de recréer ce modèle sur un marché francophone. Et c'est toujours en expérimentation. Et tout d'un coup, étape après étape, on se rend compte de certains freins, d'une certaine lenteur, de certaines choses, finalement, comme tu viens de l'énoncer. C'est pas évident. Oui, c'est pas du tout évident. Et non, j'allais dire qu'il y a beaucoup de personnes, surtout peut-être chez les plus jeunes, qui maintenant veulent aussi, il y a effectivement cette ferveur sur laquelle on a tous un peu surfé, de lancer son podcast. Et la question, c'est non seulement qu'est-ce qui est attendu de l'audience potentielle de ces podcasts, mais qu'est-ce que tous ces podcasteurs attendent. Et alors, on parle beaucoup de cette monétisation des podcasts. Et toi, tu as réussi à trouver une façon de monétiser. C'est en train de changer, comme tu l'as un peu expliqué. Ça devient de plus en plus difficile. Bon, on en parlait hors écoute. Il y a eu des scandales, les scandales de triche sur iTunes, etc. aux États-Unis. Je pense que et en France, et ça ne se dit pas. Oui. En France, on ne le dit pas, mais bien sûr. Donc voilà, les gens jouent là-dessus. Il y a une sorte d'instagramisation peut-être du podcast où on a des profils fake, lisses, qui sont là dont le seul but est d'attirer des annonceurs. Bien sûr. C'est quoi, en tant que pro du podcast maintenant, c'est quoi la voie? C'est quoi la solution, une direction vers une solution possible pour rééquilibrer l'environnement? Bah déjà, il faudrait que les marques déjà comprennent ce qu'est un podcast. Donc je pense qu'il y a vraiment une éducation à faire au niveau des marques. Il y a une éducation à faire aussi sur les auditeurs, leur expliquer. Et puis, je pense qu'il faudrait que des plateformes comme iTunes soient beaucoup plus transparentes. Donc là, il y a plusieurs projets qui se montent en France, notamment le projet Magellan avec Mathieu Gallet, l'ancien PDG de Radio France, qui va monter une plateforme de podcast payant. Il va faire le Netflix du podcast en France, avec un engagement de transparence sur les chiffres et les écoutes. Je trouve ça pas mal. Après, moi, je pars du principe, au début, ça m'énervait vraiment, ce manque de transparence. Maintenant, je me dis tant pis, les auditeurs sont là. Je me dis arrête, Valérie, je me parle souvent comme ça, je me dis arrête de te prendre la tête, c'est pas grave, on verra après. C'est comme les blogs. Donc je te dis, regarde par exemple Garance Doré, le parcours qu'elle a eu après. Pourtant, elle a été copiée, mais elle s'en est sortie, elle s'est accrochée. Donc voilà, je pense que là on est vraiment dans une période de guerre absolue. Je veux dire ça. J'aime pas ce terme guerre, mais c'est un peu ça. C'est un peu du grand n'importe quoi. Même les marques qui veulent sponsoriser, moi j'en rencontre, mais elles savent plus qui sponsoriser quoi, pourquoi, machin. On a l'impression, là, j'ai l'impression que depuis la rentrée, c'est un grand bordel. Voilà. Et peut-être que cette industrie est en train de trouver ses marques, un peu comme dans le monde des crypto-monnaies aujourd'hui. Il y a un chaos et lorsque la poussière retombera, on aura peut-être une vision un peu plus claire. Et l'autre chose qui m'agace, alors je me suis pas fait des amis en disant ça, d'ailleurs je me fais beaucoup d'ennemis souvent parce que je l'ouvre un peu trop, mais je suis désolée, mais le podcasting c'est quand même c'est du journalisme, mine de rien. Donc il faut savoir poser les questions. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que maintenant tout le monde se lance dans le podcasting. Moi je t'assure, j'en apprends quasiment tous les jours, hein, que un nouveau podcast se lance, etc. Tant mieux, c'est génial, hein, c'est comme les blogs.
Mais les blogs, quand tu vois certains blogs, je me souviens de blogs qui étaient truffés de fautes d'orthographe, avec des photos immondes, etc. Et ben c'est la même chose pour les podcasts. Moi, il y a des podcasts qui sont absolument inaudibles parce que la personne ne sait pas parler, ne sait pas poser des questions. Le podcast n'a pas de ligne éditoriale. Et ça, je le dis, c'est un vrai métier en fait. C'est pas un amusement, un podcast. Bon, je pense que je vais prendre directement rendez-vous avec toi hors antenne après pour que tu me fasses un review de ma manière de présenter le podcast aussi. Parce que c'est vrai, t'as raison. Il y a des choses, il y a des gens qui vont écouter ça. On veut pas faire perdre le temps des gens. Il y a déjà tellement de chaos et de bruit, de noise. Et puis juste une chose que je voudrais dire. Tout le monde peut monter des podcasts. Vraiment, je veux pas être négative. Je vais pas dire faire ma prétentieuse. Non, t'y arriveras jamais. C'est pas ça. Hein. C'est attention, il y a une masse de travail, il faut vous entourer d'une équipe, il faut vous entourer de professionnels parce que forcément, les gens, si le son est mauvais, les gens se lasseront. Moi, j'en suis déjà à mon achat, ça fait le 4e matériel que j'achète, 4e forme de matériel. J'ai monté en gamme sans arrêt dans le son parce qu'il y a un de mes annonceurs qui m'a dit, mon premier annonceur m'a dit, Valérie, si tu ne changes pas d'ingé son. Enfin, il n'y avait rien contre l'ancien, mais oui, si tu changes pas d'ingé son et de matériel, on ne te sponsorise plus. Et voilà. Et t'entends ça faisait 18 mois que je faisais ça. Franchement, quand j'ai reçu le mail, j'ai pleuré. Hein. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, forcément, si on veut être crédible et suivi, eh ben, il faut tout mettre le paquet, quoi. D'accord. Donc finalement, ce que tu dis, c'est en tout cas dans le côté monétiser son podcast par des annonceurs. Il y a d'un côté une demande des annonceurs d'avoir un podcast à un certain niveau de qualité, et de l'autre côté, on nous vend l'idée de venez créer votre podcast avec 3 bouts de ficelle. C'est un peu, c'est comme les blogs, hein. C'est vraiment. Ouais, d'accord. C'est intéressant. C'est quelqu'un, je donnerai pas son nom, mais c'est quelqu'un de très très haut placé chez Radio France qui me l'a dit. Il m'a dit c'est le son qui fera la différence, qui triera les podcasts dans les 2 ans à venir. D'accord. Bah alors, écoute, Valérie, ce que je te propose ici, peut-être, c'est pour ceux de notre audience, qui seraient intéressés quand même de lancer un podcast, même s'ils ne sont pas journalistes. Bien sûr. Qu'est-ce que tu leur recommandes de faire avant de se lancer dans un podcast, avant de lancer leur podcast? Alors déjà, avant de lancer le podcast, il faut avoir une idée précise du sujet. Il faut il faut regarder tous les podcasts qui existent déjà. Moi, quand je vais en France, hein, je parle de la France, le nombre de podcasts qu'il y a sur l'entrepreneuriat au féminin, arrêtons, quoi. Il y en a trop. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est un beau sujet, c'est chouette, mais bon. Faut regarder ça, il faut être original. Soyez original. Moi, la fille qui m'a dit j'ai envie de créer un podcast sur le thé, moi je trouve ça marrant parce que je trouve que ça sort du lot en fait. Mais après, alors créons un podcast sur le thé par exemple, il faut trouver un angle éditorial. C'est comme écrire un livre ou créer un magazine. Quand on crée un magazine, on crée un angle éditorial, on choisit ce que l'on va dire, ce que l'on ne va pas dire et le message que l'on veut faire passer. C'est exactement ça. Après, c'est quel genre de personnes on va interviewer. Des gens connus, des inconnus, quel type de professionnels, etc. Après, quel type de questions on va leur poser. Voilà, c'est déjà ça. Après, acheter et investir dans du matériel. Après, comment je vais monter. Après, comment je vais faire la promotion de mon podcast. Parce que moi, quand j'ai fait c'est exactement ce que j'ai dit aux filles, hein, quand j'ai fait la masterclass sur le podcast, je leur ai dit, il faut avoir une vraie communauté. Vraiment. Parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui avaient des bons podcasts, mais qui n'ont pas la communauté. Hélas! Donc, c'est travailler là-dessus. Voilà, c'est vrai. Et merci beaucoup pour ces super bons conseils. Et c'est vrai, la communauté, au final, c'est celles et ceux qui nous écoutent, qu'on sert. Ben oui. Et si vous ne mettez pas l'accent pour traiter cette communauté comme si c'était vos amis, j'ai envie de dire, et les personnes les plus importantes, peut-être pour votre futur business, déjà, vous êtes mal parti. Et ici, Valérie, juste avant de passer, parce que je vois que je te tiens avec plein de questions, mais j'ai quand même envie de te demander ici, tu as un compte Instagram qui existait déjà avant que tu lances ton podcast, et maintenant il est quand même bien développé, tu es très actif dessus.
comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître avec Chiffon? Est-ce que tu as utilisé juste ton réseau Instagram ou est-ce que tu as utilisé d'autres techniques, d'autres approches? Qu'Instagram. En fait, non, mais Instagram, le truc, c'est que je suis sur ce réseau social depuis le premier mois où il a été en France. Ça fait 7 ans, je crois. Ouais, ça doit faire plus de 7 ans que je suis dessus. Donc, j'ai eu le temps de me forger une communauté et de connaître les gens. C'est que j'ai vraiment des gens fidèles que je connais. Je les ai vus se marier, je les ai vus avoir des enfants. Je parle des plus jeunes, mais voilà. Et j'ai tout misé sur Instagram. Ouais. Mais parce que c'est mon seul réseau. Facebook, je l'ai, mais il est inactif, enfin quasiment. Où je donne des nouvelles à mes tantes, c'est tout, et à mes cousines. Mais sinon, Twitter, je déteste Twitter. Donc quand j'ai un compte Chiffon, mais c'est plutôt ma stagiaire, une de mes stagiaires qui est très bonne Adam, qui l'activait. Depuis que je l'ai plus, il y a plus Twitter. Donc voilà. Et après, j'ai eu de la presse. Et je dois t'avouer que je ne sais même pas comment je me suis retrouvée dans Elle ou dans. J'ai pas d'attaché de presse en fait. Est-ce que c'est important de contacter la presse pour se faire connaître ou il faut vraiment miser que sur les réseaux sociaux? Je pense que maintenant, je vais me faire taper sur les doigts par Gradia, mais je pense qu'il faut miser. Il faut miser sur les réseaux sociaux, mais ceci dit, non, je dis une bêtise. Quand j'ai eu mon premier papier dans Elle, le magazine Elle, c'était une petite brève, c'était les podcasts de mode à écouter. Et donc dedans, il y avait le plus Frenchy, Chiffon. Ça m'avait fait bien marrer en fait, ce côté Frenchy qu'on m'avait collé sur le dos. Et là, ça a été, c'est là que j'ai eu mes annonceurs. Ça a été ça. Les annonceurs se sont dit, waouh, cette fille. Faut la suivre. Et après, j'ai eu un super portrait dans les Arocs. Et après, j'étais dans... j'ai eu tellement de presse, Ouest France, les Échos, Grazia aussi. Enfin, je sais même plus, si tu veux. Donc, finalement, le Graal du Graal, c'est d'avoir les deux, évidemment. Voilà, Tribu Digital... plein d'informations déjà de la part de Valérie. J'espère que vous prenez des notes à tout va. Et même, c'est vachement sympa. J'ai eu des petites blogueuses, des jeunes, moins jeunes, mais des blogueuses qui ont dit voilà, moi, mon podcast préféré, c'est... elles donnaient leur liste, dedans, il y avait Chiffon. Mais mine de rien, ça apporte des auditeurs, des trucs comme ça. Même si elles n'ont pas beaucoup d'audience, et ça fait 2 ou 3 personnes en plus. Et ça fait connaître. Vous savez, c'est comme un fil que tu tires, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu comme ça en fait. Et puis j'en parle aussi à droite et à gauche. Après, je suis hyper étonnée. Il y a des gens qui viennent voir et me disent ouais, j'écoute Chiffon. Quand c'est la semaine dernière, une femme m'a reconnue dans la rue, grâce à Instagram, et est venue me voir, elle me dit oh là là, je vous adore. Il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Je dis ah bon, oui, pourquoi pas. En fait, elle m'annonce qu'elle est directrice de tendance d'un des plus grands magasins parisiens. Donc je tairai le nom, mais je me dis waouh, cette femme m'écoute. Voilà. Ouais, et c'est ça. Et comme tu dis, quand on lance un podcast et qu'on crée une communauté, la communauté est presque aussi, si pas plus importante que le podcast lui-même, et c'est vraiment une communauté qu'on crée un auditeur ou un auditrice à la fois. Et souvent on se dit on veut lancer que ce soit tu sais, c'est un au pas par pas. C'est comme marcher dans la neige, tu sais, quand tu marches dans la poudreuse, c'est t'avances comme ça au pas par pas et rien n'est acquis. Je vois que le temps passe et que j'aimerais bien quand même un peu aborder ton parcours quand même entrepreneurial, parce qu'un podcast, bon, tu es journaliste, mais tu as lancé ce podcast, tu le monétises, donc d'une certaine manière, tu es une entrepreneur. Et vu que Révolution Digitale fait partie de la masse de ces podcasts sur les entrepreneurs, je suis obligé maintenant de t'emmener dans cette section qu'on appelle l'appel à l'aventure. Et Tribu Digital, j'espère que vous prenez bien note, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, Valérie, ici, si je peux te poser cette question, quand est-ce que tu as su, donc, au fond de toi, tu as parlé de ce pari, mais quand est-ce que tu as su que tu voulais vraiment te lancer à ton propre compte, lancer ce podcast? Et si tu ne t'es pas lancé tout de suite, vraiment, qu'est-ce qui t'a retenu? Non, avant, parce que j'étais en poste. Donc j'étais rédac chef d'un magazine People et puis j'étais en poste, j'avais des piges voilà, et c'est quand je me suis retrouvée quand j'ai vu cette fiche de paye, je me suis dit putain, à 45 ans, je vaux 450 € et c'est pas une blague, hein, parce que je l'ai raconté, ce que je disais tout à l'heure dans Grazia. Je me suis dit de toute façon il faut créer le podcast. Ça me travaillait depuis 2016 déjà, 2017, je me dis il faut que je crée un podcast parce que ça va arriver en France. Je le savais. Et là, ça a été l'occasion. Oui, vraiment, une copine m'a dit, mais si tu veux, je t'aide à monter le truc. Allez, on y va, check. On s'est fait un check dans les escaliers en descendant de chez elle et c'est parti comme ça.
J'ai lancé un appel sur Instagram. J'ai eu ma première invitée qui s'appelait Isabelle. Et puis, c'est parti. J'ai été prise dans un engrenage. Et ce que j'explique souvent aux journalistes, c'est que malgré moi, je suis passée du statut de journaliste à entrepreneur. Oui, il y a le côté entrepreneur qui est il faut gérer un business, c'est ça qui est censé nous faire des rentrées, mais il y a tout cet aspect administratif qui est lié. Justement, parlons un peu des côtés un peu plus ennuyeux. Est-ce que tu pourrais nous parler très brièvement d'un moment difficile, vraiment ton pire moment en tant que podcasteur, en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu peux nous raconter ce moment et nous expliquer peut-être comment tu l'as surmonté? Le problème, c'est que c'est pas un moment, c'est que c'est tous les jours. C'est un stress permanent. C'est un stress permanent qui touche même la vie perso, tu vois. Par exemple, là, ma fille, c'est un détail, mais qui est quand même important. Alors, je parle de la France encore. En France, quand tu veux faire un emprunt bancaire, si tu n'as pas de CDI, c'est niette. Or, moi, mon conjoint a une profession libérale. Moi, je suis donc en freelance. Et ben, pour faire un crédit bancaire pour payer l'école de ma fille, on a galéré. Donc il y a tout ça, tu vois. Et c'est là que je me dis putain, ouais, c'est chiant, c'est lourd, c'est tous les jours. J'ai du mal à te trouver un moment. Non, c'est difficile. Moi, c'est au quotidien que c'est difficile. Donc c'est difficile au quotidien. Mais alors je vais te poser la question autrement. Est-ce que tu préfères le stress de la vie de pigiste comme tu nous l'as décrit au début, ou le stress de la vie de podcasteur de chiffon? Non, attends. Alors ce que je disais, c'est que le comment dirais-je, j'ai eu la chance d'être libre. Et ça, c'est tout l'or du monde et c'est un énorme luxe. Et je remercie le ciel tous les jours d'avoir cette liberté. C'est-à-dire que si, tu vois, vendredi, j'étais dégoûtée pour plein de trucs, et ben, je me suis dit, aujourd'hui, je vais me balader avec mon chien, je vais déjeuner avec une copine et je lirai mes mails lundi prochain. Ça, c'est un luxe. Tu vois? Ouais. Et c'est exactement là où je voulais en venir. Et Tribu Digital, voilà, vous avez exactement l'exemplification de ce qu'on entend par un entrepreneur. C'est-à-dire que si on se lance à son propre compte, que ce soit de lancer un podcast ou un business, etc., il faut le lancer pour les bonnes raisons. Si vous ne le lancez pas pour les bonnes raisons, c'est pas parce que on a tellement glorifié le statut de l'entrepreneur aujourd'hui qu'on a l'impression que c'est la panacée, la solution à tous les remède à tous les problèmes, pardon. Mais non, c'est difficile. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a beaucoup de hauts et il y a beaucoup de bas aussi. Il faut le savoir, mais il faut aussi savoir pourquoi on le fait. Et la liberté, c'est ce qu'on retrouve le plus chez l'entrepreneur. Pardon, tu voulais dire quelque chose. Il y a un truc qui m'agace profondément sur Instagram et c'est pour ça que je le dis souvent. Beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est très bien, très très bien. J'ai rencontré des jeunes qui ont plaqué des jobs de malades pour être entrepreneurs, pour devenir créatrice de vêtements. C'est la grande mode en ce moment, créatrice de vêtements, de bijoux, de machin. Et je leur dis, mais attention. Moi, j'ai pu le faire parce que j'ai un mec qui est assuré financièrement derrière. Je ne me cache pas. Mais la vie d'un entrepreneur, ce n'est pas rose tous les jours. Quand je vois c'est génial d'être entrepreneur, c'est fabuleux, je suis libre. Alors, je sais plus les mots qui sont utilisés tellement ça me hérisse le poil d'entendre ça. Non, c'est hyper difficile, c'est stressant, voilà, il faut avoir une assise financière derrière. Je suis désolée, et non, c'est pas rose tous les jours, quoi. Arrêtons de mentir. Voilà, d'où l'importance d'être bien préparé. Et pour rester quand même sur une note positive, malgré le fait que tout ce que Valérie a dit est vrai, il faut le garder en tête. Il faut pas se lancer n'importe comment, mais il y a beaucoup d'exemples quand même autour de nous où l'entrepreneuriat est une voie, c'est un métier comme les autres qui apporte énormément et on peut réussir. Il faut être préparé et écouter des podcasts comme Révolution Digitale, écouter des podcasts aussi comme Chiffon où on parle plus de la psychologie des gens, de leur rapport à beaucoup de choses. C'est déjà une manière de s'éduquer, de comprendre et on va développer ça dans le futur, je vous le promets. En tout cas, ne soyez pas défaitistes, mais ne soyez pas non plus naïf par rapport à ce qui se présente devant vous. François, je tiens à le dire, je ne suis pas, avec les auditeurs, j'espère qu'ils m'ont bien compris, je ne suis pas du tout défaitiste. Hein. Je suis quelqu'un de profondément optimiste. Non. Parce que si j'étais pas optimiste, j'aurais déjà tout arrêté. Hein. Vraiment. Exactement. Vraiment. Voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'était exactement comme ça que je voulais le tourner. Et vraiment, merci beaucoup Valérie. Et écoute, ce que je te propose, parce qu'on a quand même beaucoup parlé déjà et tu nous as déjà dit tellement de choses. Merci beaucoup. Je te propose de faire une petite pause. Et ici,
je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou pause mocktail, peu importe. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe. Ouais. Alors moi, tu sais, alors le café, j'en prends trop, ça me speed. Moi, je suis plus pause cocktail. Mais alors le problème, c'est que je n'aime pas les cocktails, j'aime bien le vin. Donc on fait une pause vin. Mais écoute, on peut faire une pause vin. Et pause rosé, et ce que je te propose alors, c'est que on se retrouve dans l'endroit de tes vacances, celui que tu préfères. Je sais pas, c'est peut-être à la plage. La Grèce, je suis sur mon île en Grèce. Voilà, on est sur une île en Grèce. Quelle île? L'île de j'ai oublié d'Agistrie, dans le golfe Saronique. Je suis sur mon rocher de l'île d'Agistrie. On dit Agistrie et Égistrie, on dit les deux. Donc c'est dans le golfe Saronique, à 1 heure d'Athènes. Je suis dans une crique sur un rocher. Voilà. C'est parfait, ça me va bien. L'ambiance est décontractée, relaxante. Il fait chaud, tout va plus lentement. On est ici pour se reposer, se ressourcer et philosopher sur le passé, le présent, le futur. Et je te lance ma première question qui est: comment gères-tu le stress et la peur? Je fais beaucoup de yoga. Je pratique vraiment beaucoup de yoga. Donc du coup, ça depuis des années. Je n'ai pas attendu que ce soit la mode du yoga pour en faire. Donc ça, j'ai appris à respirer. Dans des gros moments de stress, quand j'étais plus jeune, j'ai fait un peu de sophrologie. Donc ça m'aide énormément. Quand je commence, notamment quand je te disais que j'avais quelques soucis, je suis agoraphobe et j'aime pas la foule. Quand je me retrouve dans un métro bondé, je respire. Et alors là, comme le stress est encore monté d'1 degré, en cette rentrée 2018, à 46 ans, j'ai débuté la boxe. Et je fais 1h30 de boxe toutes les semaines et ça me fait un bien fou. Voilà, donc ne venez pas chercher des mouilles à Valérie. Non, au contraire. Non, bien au contraire, parce que ça apprend justement à maîtriser. Et je t'assure que quand tu donnes 200 coups dans le sac de boxe, et ben ça fait un bien fou. Alors, si tu devais recommander un livre inspirant, quel serait-il et pourquoi? Un livre inspirant, alors tout ce qui est des livres d'entrepreneuriat, je n'en ai jamais ouvert de ma vie. Donc ce serait plutôt un roman ou tu veux un livre vraiment sur l'entrepreneuriat? On est en pause cocktail, pause vin, donc un livre inspirant, ça peut être n'importe quoi. Alors, un livre, non, alors on va pas parler de romans parce que les romans, moi j'ai des goûts très très variés, je crois que je suis un peu schizophrène dans ma façon de lire, mais par contre il y a un livre que j'adore qui m'a beaucoup aidé notamment pour Chiffon, c'est le livre de Mona Chollet, Beauté fatale. C'est Mona Chollet donc est une sociologue, journaliste féministe qui travaille au Monde diplomatique si je ne dis pas de bêtises, et donc elle a écrit plusieurs recueils dont celui-ci, et celui-ci nous parle de la dictature de la beauté. Et c'est déjà un livre qui est ancien, mais que j'aime beaucoup et que je recommande. Alors, à quoi ressemble ta journée type? Est-ce que tu as peut-être une routine? Bon, tu vas parler du yoga, mais est-ce que tu as une routine particulière, outre le yoga et la boxe, que tu pratiques chaque jour et qui t'aide à être au top? Promener mon chien dans la rue, marcher avec mon chien. C'est mon sas de décompression. Parfois, quand je passe la journée... Enfin là, j'ai la chance de pouvoir. J'ai enfin trouvé un bureau. Donc je travaille jusqu'à présent, je travaillais de chez moi. Donc là, j'ai trouvé un bureau pas très loin de chez moi. Ça me permet déjà de faire le trajet. Mais quand même, c'est quand je me prends la tête devant mon ordinateur, ou j'apprends une mauvaise nouvelle, ou que je sais pas quelle décision prendre ou autre, ou que je me prends un vent avec un invité que je rêve d'avoir et qui me dit non. Bah, je prends mon chien et je vais me balader. Voilà. Ça c'est le. Voilà. Donc, on peut même suivre tes balades sur Instagram dans les stories. Voilà, donc, exactement. J'invite tout le monde à aller, si on veut voir à quoi ça ressemble, allez voir là-bas. Alors, qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Bah, c'est assez difficile à dire parce que je suis tellement dans mon podcast que je mange, je petit déjeune podcast, je déjeune podcast, je dîne podcast et je me couche podcast, je dors podcast, je rêve podcast. Donc, ce qui m'inspire, moi j'adore le cinéma, donc mais je n'ai plus le temps d'y aller. Donc souvent, je me mate un film quasiment tous les soirs. Voilà. Après, l'inspiration, je la trouve surtout dans les voyages et en fait, quand j'ai quand j'ai un coup de mou ou autre, je me dis bon bah là il faut que je me casse. J'allais chercher l'inspiration ailleurs et donc là, je te le dis. Je pars, alors je pense que l'émission sera diffusée bien après, mais je pars à Londres là le week-end prochain
parce que j'ai besoin de voir autre chose, d'entendre une autre langue mais j'y vais vraiment sur un plan personnel, j'y vais avec ma fille, voilà. Les voyages aussi, j'aime beaucoup. Alors si tu pouvais comme ça en fait. Ouais. Bah oui, bah voilà. Et j'ai un autre truc. Attends, j'ai un autre truc et je l'assume. J'ai un autre truc pour me décompresser. Ça va faire rire les gens. Ce sont les mots fléchés. Voilà. Comme une mamie, j'ai mon petit carnet de mots fléchés et quand je suis trop stressée, je le prends et je me focalise dessus. Voilà. Voilà, les mots fléchés. Vous saurez tout. Vous saurez tout sur les habitudes et la vie de Valérie Tribe. Merci pour ça. Et bon, écoute, on est arrivé à la dernière question, qui était censée être des questions en rafale. Déjà mais j'adore tellement aller dans les détails. Mais bon, elle est un peu difficile quand même celle-là. Mais je te laisse improviser ce que tu veux. Mais si tu pouvais changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Et peut-être même si tu pouvais nous donner une idée de comment tu t'y prendrais. Oula. Notre planète ne va pas bien. Alors bon, effectivement, on pourrait dire arrêtons les guerres dans le monde, etc. Mais les guerres ont toujours existé malheureusement. Il suffit de lire des livres d'histoire pour voir ça. J'ai envie de te dire l'environnement. Moi, je suis très inquiète pour ma planète. Donc déjà à ma petite échelle. Je peux pas te dire ce que je ferai à grande échelle parce que je ne suis pas Trump et Macron et compagnie. Ni Merkel. Moi, ma petite échelle, j'ai vendu ma voiture. Je ne me déplace qu'en métro ou à pied. Et j'essaye de manger d'une manière équilibrée et de manger des légumes en circuit court. Voilà, c'est à ma petite échelle. Je me dis, si tout le monde faisait ça, voilà. En même temps, mon mec te dirait que c'est complètement con parce que je prends l'avion. Pas souvent, mais voilà. Je devrais pas prendre l'avion, mais je me vois pas aller aux États-Unis en bateau. Je déteste le bateau. Mais voilà. Et ce que j'aimerais changer, peut-être, c'est la mentalité des gens et les gens soient moins jaloux aussi. Ce serait jaloux et envieux, et plutôt prône la vraie bienveillance. Ça, ce serait chouette. Voilà, et Tribu Digital, que ce soit l'environnement ou bien la jalousie des gens, enfin tout ça, ce sont des problèmes. Et s'il y a des problèmes, il y a des solutions. Et s'il y a des solutions, il y a des idées. Vous allez voir où je veux en venir, c'est que s'il y a des idées, il y a des business qui sont possibles et peut-être ça vous inspirera à trouver votre propre idée. Valérie, vraiment merci du fond du cœur. On est arrivé à la fin de l'épisode et je te remercie vraiment du fond du cœur. Merci à toi, tes questions étaient très intéressantes et du coup, tout à l'heure, je vais me dire non, j'aurais dû dire ça, mince. Mais c'est toujours... Merci. Tu sais, c'était un podcast qui était censé être un format de 20-30 minutes. On est plutôt à un format de 40 minutes et en fait on devrait avoir un format de 2 ou 3 heures. Ouais, bon, ça c'est quelque chose avec lequel je pense je n'arriverai jamais à régler. Mais voilà, merci vraiment. Un conseil, il faut pas faire de podcast trop long aussi parce que je pense que les gens, là, tu vois, j'ai réduit le format de chiffon et j'ai eu les gens étaient très contents parce que c'est le temps d'un trajet en métro, d'un trajet en bus, d'un trajet en voiture. Exactement. Et je pense que nous, je pense pas qu'on va couper beaucoup de choses parce que j'adore garder toutes les bonnes choses que tu as dit, mais on essaie vraiment d'habitude de rester dans les 30-35 minutes. Parfois, on fait une exception et on espère que ça passera inaperçu. Enfin voilà, Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note de votre côté. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Valérie vous inspirera à faire le grand saut. C'est difficile, mais ça en vaut la chandelle. Valérie, alors pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués, que ce soit dans le podcast ou dans un projet qu'ils ont, un projet entrepreneurial? Si tu avais un dernier conseil très très rapide à leur donner, quel serait-il? Osez, la vie est courte. Voilà. C'est court aussi et tout est dit dans cette magnifique phrase. Valérie, vraiment merci du fond du cœur. Je crois que je l'ai au moins dit 5 fois, mais je le répète. Merci à toi, vraiment. Alors, avant de nous quitter, dis-nous peut-être comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digital t'écoute. Écoutez, venez écouter Chiffon, laissez-moi des petits messages sympas, mettez-moi des étoiles sur iTunes, même si je suis pas convaincue que ça serve à quelque chose. Et sinon, pour me retrouver, @Valérie Tribe sur Instagram. Voilà, vous aurez ma vie, vous verrez mon chien, vous verrez les futurs invités de Chiffon, vous verrez mon quotidien et ma sincérité, j'espère.
Voilà, Tribu Digital, vous venez d'entendre Valérie Tribe partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Valérie dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter le podcast de Valérie, le chiffon sur Apple Podcast, de la suivre sur ses réseaux sociaux, @Valérie Tribe. Allez lui mettre des étoiles si vous aimez son podcast, nous on l'adore en tout cas. Valérie, vraiment merci d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Moi je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Merci François. Hey Tribu Digitale, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette entrevue avec Valérie. Si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points. Il vous suffit de cliquer dessus pour partager par email ou encore de le poster sur Facebook. Donc allez-y et n'hésitez pas à me taguer si vous le souhaitez. Je vous remercierai pour le soutien. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Deezer, Spotify ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram @RevolutionDigital ou directement chez moi sur François-Paul Lambert. Hélène et moi sommes là pour vous soutenir et vous rappeler que vous êtes incroyables, que vous avez énormément à offrir et que vous méritez d'être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes la Tribu Digitale. Souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!